Bonjour à tous, alors je vous retrouve en ce dimanche pour une vidéo qui n'est pas un vlog du dimanche et je suis vraiment désolée, mais pour être tout à fait honnête, je n'avais pas assez matière à faire un vlog du dimanche. Alors je me suis dit je vais pas leur faire une vidéo avec du vide dedans. Je vous ferai un vlog du dimanche prochain tout simplement. Et en plus, comme nous sommes aujourd'hui le 21 juin, je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour vous présenter ma pile à lire de l'été. Donc tous ces livres que j'aimerais bien lire cet été. Donc vous allez voir que ce sont principalement des sagas ou des gros pavés que je n'ai pas encore lus parce que j'attendais je ne sais pas quoi. Le premier livre que je vais vous présenter, je crois que je vous l'avais déjà présenté l'année dernière. Dans ma pile à lire de l'été 2014, donc ça craint. Il s'agit du Trône de Fer, donc la première intégrale. Cette année il faut vraiment que je lise parce que je me suis dit que c'était hors de question que je regardais la saison 5 donc de la série Game of Thrones si j'avais pas lu les intégrales avant. Donc je ne connais pas du tout la saison 5, même si je me suis fait spoiler mais au moins 50 fois, mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il que je ne la regarderai pas tant que j'aurai pas lu les intégrales. Donc il faut vraiment que je m'y mette parce qu'il y a du boulot avant d'arriver à avoir lu les 5. En plus j'ai oublié pas mal de détails en fait, donc je pense que ça va m'aider à me remémorer un peu tout ce qui s'est passé dans la série. Et aussi à comprendre des choses que j'ai pas forcément très bien compris dans la série. Et ici je pense qu'il y aura plus de détails, donc ça va être super. J'aimerais également profiter de l'été pour me mettre un peu à la VO. À lire en version originale, donc en anglais plus précisément, puisque l'année dernière, pleine d'enthousiasme, je m'étais acheté 3 livres en VO que je n'ai absolument jamais lus non plus. J'en ai 3 qui sont vraiment très connus, donc bon. Le premier c'est Aristote et Dante, donc vous savez qu'il est sorti en français récemment. Je me refuse à le lire en français tant que je ne l'ai pas lu en anglais, donc ça risque de me motiver quand même beaucoup plus. Le deuxième que j'ai, il paraît qu'il est vraiment génial, il s'agit de Anna and the French Kiss, qui est également sorti en français assez dans l'année je crois, en début d'année, je sais plus. Mais pareil, je me refuse à le lire en français tant que je ne l'ai pas lu en anglais. Et mon troisième livre en VO que j'avais commandé l'année dernière, c'est Everyday de David Levitan. Voilà, donc c'est des livres qui avaient été conseillés par Justine de Fairy Neverland, et du coup j'avais commandé ces 3-là. Que je n'ai absolument jamais lu, donc il va falloir que je m'y mette, mais je suis tellement pas à l'aise en fait avec l'anglais que du coup je repousse, mais il va bien falloir que je m'y mette. Alors vous allez voir qu'il y a pas mal de livres de fantasy en fait que j'ai envie de lire cet été, parce que justement le problème avec les livres de fantasy, c'est que généralement ils sont en plusieurs tomes. Ça me démotive un peu de savoir qu'il y a encore 15 tomes après à lire. Mais l'été, bon, ça me paraît un peu plus faisable. Et il y en a 2 que j'aimerais particulièrement lire. Le premier, c'est Métamorphose de Samantha Bailly. Donc c'est son dernier livre, je crois, en fantasy, juste avant Nos âmes jumelles, que j'avais acheté au salon du livre. Encore un autre de Samantha Bailly, que celui-ci j'ai en intégrale. Il s'agit de l'intégrale de Oraison. Donc c'est un livre qui s'était fait repérer notamment aux Imaginales, puisqu'il avait eu le prix des lycéens en 2011. Et ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, voilà, c'est l'intégrale, donc du coup, quand je l'aurai fini, j'arriverai au bout. Et bon, c'est déjà plus motivant. Cet été, j'aimerais également bien lire Cress. Donc c'est la suite des Chroniques lunaires. Donc vous avez Cinder, ensuite Scarlet, et le troisième c'est Cress. Ensuite vous avez Levana qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et encore un tome qui va sortir cet hiver, je crois, je suis pas sûre, mais bientôt. Et donc j'avais acheté Cress à sa sortie parce que voilà, j'étais à fond dedans, je voulais vraiment le lire à la sortie. Et je ne sais pas pourquoi, mais du coup je ne l'ai pas du tout lu à la sortie. Donc je me dis que je vais le lire cet été, il est assez épais, hein, c'est vraiment une brique. Et du coup ça me permettra d'avoir lu les 3 premiers. Et il me restera plus que Levana qui est plus petit quand même. Et ensuite j'aurai lu les 4 et ce sera merveilleux. Toujours au niveau de la fantasy, il y a une saga que j'ai vraiment envie de finir. Il s'agit des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc que voici, alors là je les ai en petit. Normalement si on veut faire les choses bien, il faut lire les Aventuriers de la mer entre les 2 grands cycles de l'Assassin Royal. Donc du coup je me suis arrêtée là, j'ai commencé les Aventuriers de la mer. J'aime beaucoup cette saga, je la trouve plus adulte que l'Assassin Royal, mais toujours très bien. Toujours des personnages très hauts en couleur et travaillés, vraiment bien travaillés. Et je me suis arrêtée pour l'instant au tome 4, donc vous voyez que j'ai encore pas mal de boulot avec les Aventuriers de la mer. Mais c'est vraiment bien et surtout que ça me permet de faire durer le plaisir en fait, parce que je sais que quand je finirai pour de bon les Aventuriers de la mer et l'Assassin Royal, je vais être beaucoup trop triste quoi.
Encore une saga, il s'agit de The Mortal Instruments. Alors je sais pas si vous saviez mais j'avais lu le tome 1 l'année dernière. J'avais bien aimé parce que je trouve que c'est une série que j'avais trouvé drôle. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais je l'ai trouvé très drôle en fait. Il y a des passages qui sont assez cocasses et j'avais bien aimé. Et du coup, c'est pareil, c'est une grande série et j'aimerais bien profiter de l'été pour lire au moins les tomes 2 et 3. Dans un tout autre genre maintenant, il y a un livre qui m'a été conseillé mais genre beaucoup de fois, que j'ai dans ma palle depuis longtemps parce que justement suite à vos conseils je l'avais acheté. Il s'agit de Meurtre pour rédemption de Catherine Giebel. Donc j'adore cet auteur, enfin j'avais lu juste une ombre de cet auteur que j'avais vraiment adoré et tout le monde m'avait dit que Meurtre pour rédemption est est encore mieux, que vraiment s'il y en avait un à lire c'était celui-là. Donc du coup je l'ai acheté mais comme il est assez épais, j'ai attendu un peu pour le lire et je crois du coup que je vais profiter des vacances pour me plonger dedans. C'est un thriller et apparemment c'est l'histoire d'une femme qui est emprisonnée à perpétuité et qui va trouver un moyen de se sortir de cette situation, mais cela est un peu compliqué parce que justement elle cherche la rédemption. D'après ce que j'ai compris c'est ça. Je verrai ça plus en détail cet été. Encore une saga que j'adore mais je vous l'ai déjà assez dit donc je vais pas en dire trop. J'aimerais bien continuer l'épopée du Bourbon Kid et lire également Psycho Killer du même auteur, donc de l'auteur anonyme. Je me suis arrêtée au deuxième du Bourbon Kid parce que j'adore, mais j'adore tellement que j'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai pas envie que les autres tomes me déçoivent. Du coup c'est vrai que j'ai un peu laissé traîner. J'ai pas envie d'être déçue en fait, c'est ça. J'ai tellement une haute estime de Anonyme et du Bourbon Kid que je refuse que ce soit un peu moins bon. Également un autre thriller, donc pour le coup c'est pas du tout un pavé mais c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire. Il s'agit de Robe de mariée de Pierre Lemaitre. Donc celui-ci c'est Alicia qui me l'avait offert et quand je l'avais montré en vidéo tout le monde m'avait dit tu verras il est génial. Donc du coup je vais bientôt le découvrir. Les Outrepasseurs, donc j'aimerais bien profiter de l'été pour démarrer cette trilogie. Il paraît qu'elle est très bien, personnellement j'avais acheté le premier tome par pure curiosité. Le problème c'est que je pense que si je lis le premier tome je vais vouloir acheter tout de suite après le deuxième puis le troisième tome, donc il faut que je prévoie ces dépenses avant que je commence à lire le livre, donc vous voyez un peu le souci. Un autre auteur de thriller dont j'ai envie de découvrir les romans, c'est Franck Tillier. Donc pour l'instant j'ai juste Puzzle de lui mais je pense que je vais bientôt en acheter un ou deux autres dont j'ai entendu beaucoup de bien. J'ai envie de lire beaucoup de thrillers en ce moment et c'est vrai que j'ai entendu tellement de bien de Franck Tillier que du coup ça me rend très curieuse et je me demande pourquoi je n'ai pas encore lu d'œuvres de cet auteur, donc voilà. Un roman maintenant que j'avais acheté dès qu'il était sorti en poche et que pourtant, allez savoir pourquoi, je n'ai pas lu. Il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes. De Jojo Moyes j'avais lu Jamais 200 toi au cours de l'année, ça avait été une super bonne surprise, j'avais adoré ce roman. Et il paraît que Avant toi est encore mieux, donc c'est un peu sur la question de la fin de vie il me semble. Donc j'en attends beaucoup aussi parce que c'est vrai que Jojo Moyes, ce livre c'est quand même un peu une référence, beaucoup de monde en parle, beaucoup en disent vraiment du bien. Donc du coup je suis très curieuse. Voilà, donc je vous ai présenté grosso modo mes lectures de l'été. Donc évidemment il y en a plein qui vont se rajouter parce que je vais sûrement faire des achats ou peut-être que j'aurai d'autres envies. Mais disons que ces livres sont depuis longtemps dans ma bibliothèque et je pense que c'est le moment ou jamais pour les lire. Vous avez pu voir, je pense, et il y en a qui vont sûrement me le reprocher, qu'il n'y a pas beaucoup de classiques dedans. Et c'est tout à fait vrai, mais disons que là je suis un peu en période estivale, j'ai envie de lire des trucs un peu plus légers peut-être, plus légers, des choses plus simples à lire on va dire. Et du coup c'est vrai que je me penche plus en ce moment vers ce qui n'est pas des classiques. Mais bon ça reviendra, on a des périodes, il y a des périodes où on lit des classiques et des périodes où on lit des thrillers. Moi en ce moment c'est les thrillers et la fantasy, je n'y peux rien, ça arrive. N'hésitez pas à me dire si vous comptez également lire certains de ces livres, si vous les avez lus, si vous avez des conseils de lecture comme d'hab. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'était pas, il n'y avait pas beaucoup de contenu, j'en conviens, c'était juste une petite présentation comme ça, assez légère. Ça fait toujours du bien de se remémorer un peu sa pile à lire, les livres qu'on a déjà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!